l'autotest. Donc vous le voyez, il est au couleur du Sénégal. Donc c'est un test. Ce test ne peut pas fonctionner seul. Il faut un tampon, il faut des accessoires. Et donc il faut être très bien formé pour l'utiliser. Mais celui-ci, tout est à l'intérieur. Donc il facilite grandement son utilisation et c'est un test que nous aimerons implémenter dans le futur au sein de l'Institut Pascal Dakar. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Vous aviez effectué combien de tests lors de l'interview? 2,5 millions de tests. La vidéo en anglais, mais si vous voulez que je commence, different processes are involved in the production. Various solutions for test and control lines are prepared. This includes buffers used for sample dilution and also buffers used in chemical on est dans la salle de préparation où toutes les matières premières utilisées pour faire le test sont les anticorps, les antigènes qui sont conjugués, mélangés ensemble. Avec de l'or, c'est l'or qui donne la couleur rouge de test en fait. Et ensuite on revient dans la salle de déposition, c'est la salle où on va traiter les membranes là, avec des matières premières. Donc ici on fait des solutions qui sont chargées sur des machines qui vont venir dispenser des traits ou vraiment pulvériser le produit sur les On appelle un laboratoire d'entomologie médicale et de zoologie médicale. Donc ça, c'est un laboratoire où on étudie les insectes qui donnent des maladies, comme les moustiques. Et donc c'est un laboratoire où on s'intéresse à des maladies comme le paludisme, qui, comme vous le savez, est donné par les moustiques, l'anophèle, ou des maladies comme la fièvre jaune, qui sont données par d'autres moustiques aussi, qu'on appelle, et la fièvre jaune, ce qu'on appelle une arbovirose. C'est un terme anglais pour dire une maladie transmise par des moustiques ou des arthropodes, le terme technique. Donc c'est du sang qui est à l'intérieur et qui permet aux moustiques de se gorger. Donc les moustiques, on a des moustiques mâles et des moustiques femelles. Pour les femelles qui produisent des œufs, ils ont besoin de ce temps pour pouvoir pondre des œufs. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un pondoir qu'on a mis. Donc c'est juste un coton qu'on a pris avec, on a imbibé d'eau qui permet aux moustiques de se gorger. Et là par exemple, ce que vous voyez ici dans ce pondoir, donc tous ces points noirs là, ce sont des œufs de moustiques. Donc une fois que les femelles vont pondre, on va récupérer ces œufs-là, on va mettre en eau ici, dans ce qu'on appelle les bacs. Donc vous voyez ici, il y a du coton à l'intérieur. Et là, vous avez des larves de moustiques ici. Donc ça, ce sont les vecteurs du paludisme, ce sont des larves d'anophèle. Et là, par exemple, ce sont des larves d'Aedes aegypti. Donc ça, c'est le vecteur dont le docteur parlait tout à l'heure. Donc c'est le principal vecteur d'arbovirus, le virus de la dengue, du chikungunya, du Zika extra. Donc, ces larves vont se développer en 4 stades, donc de L1 à L4. Après, ils vont devenir des nefs, ce qu'on appelle des nefs ici en forme de boule. Donc, après une journée peut-être, ces nefs vont maintenant émerger pour donner les moustiques adultes. Donc, vous avez ici un peu le cycle de développement de ces moustiques. Et sur ces loupes-là, on a placé quelques échantillons. Vous pouvez observer, par exemple, là, c'est le vecteur des arbovirus qu'on appelle Aedes aegypti, qui transmet la dengue, qui transmet la fièvre jaune, le chikungunya extra. Alors là, c'est des espèces de tiques. Ces tiques aussi peuvent transmettre des maladies des animaux vers les hommes. Donc vous avez quelques spécimens des tiques. Et là, vous avez en photo agrandi un peu les œufs de moustiques. Donc ces œufs-là, souvent, ils peuvent résister à la dessiccation parce que ce sont des œufs de moustiques. On peut les garder pendant très longtemps et ce qui nous permet de renouveler à chaque fois l'élevage au niveau de l'insecte. Donc voilà ce qu'on avait à vous présenter. Maintenant, au futur, on voulait un peu s'inscrire un peu dans le volet innovatrice de l'Institut, développer de nouvelles stratégies en s'appuyant sur les nouvelles technologies pour pouvoir disposer de nouvelles méthodes plus adéquates à l'environnement et combiner ces différentes méthodes pour un peu répondre favorablement à ces menaces qui gagnent la population. Vous savez, par exemple, on a des moustiquaires. Et ces moustiquaires, ils sont imprégnés avec des insecticides. Maintenant, il faut toujours, comme il l'a dit au début de son exposé, s'assurer que les insecticides, les moustiques ne sont pas résistants. Donc, ce qu'ils font, ils vont dans les différentes zones du Sénégal, ils capturent des moustiques et ils testent différents types d'insecticides pour voir s'ils sont résistants ou sensibles. Maintenant, si un insecticide n'est pas le plus efficace, parce que les moustiques sont résistants, on va donner ces informations au niveau du ministère de la Santé pour changer. Comme ça, on peut mieux lutter pendant les épidémies pour cela. Et c'est à partir de ça qu'il y a ce type de test qu'il a montré tout à l'heure pour permettre de voir cette sensibilité.
Il a aussi évoqué un point très important, qui est le fait que les moustiques sont en contact des animaux. Il faut savoir que les 2/3 des menaces contre l'humanité, c'est des maladies qui sont chez les animaux. La Covid vient des animaux, la fièvre jaune vient des animaux, la Rift Valley Fever vient des animaux, la grippe vient des animaux, etc. Et donc, souvent, les moustiques sont ce lien entre les animaux et les humains. C'est pour ça que tout ce qu'il a expliqué dans la notion de réservoir, c'est des endroits où, en général, les microbes vont aller rester. Et de là-bas, en forêt, soit si vous allez là-bas, vous êtes infecté, soit vous allez avoir des moustiques qui, des fois, vont les prendre des singes, des chauves-souris, et ils vont les ramener dans la population. Et nous prélevons des liquides biologiques humains afin de pouvoir faire des analyses. Et ces analyses-là contribuent à pouvoir faire le diagnostic des maladies par le prescripteur. Donc, nous avons un laboratoire multidisciplinaire. Toutes les disciplines de la biologie médicale s'y retrouvent. Nous avons également un laboratoire de spermiologie et nous faisons aussi la recherche du frottis cervico-vaginal qui permet de détecter le cancer du col de l'utérus. Nous avons 62 personnels, dont 2/3 sont des femmes. Il y a des agents de laboratoire, des secrétaires médicales, des techniciens supérieurs de laboratoire et des docteurs en pharmacie qui sont spécialisés donc, dans la biologie médicale. Nous avons un centre de prélèvement au niveau de la VDN pour pouvoir donner accès aux populations qui habitent en banlieue. Et nous avons ce site principal ici et une annexe de prélèvement pour désengorger en cas où il y ait beaucoup de patients de l'autre côté du parking. Et nous venons d'ouvrir au mois de juillet un laboratoire sur le même modèle que celui-ci au niveau de la deuxième ville du Sénégal, la ville de Touba. Voilà un peu ce qu'on fait. Ici. Donc ici, vous avez la salle de biochimie et d'hématologie. Voilà. Nous tenons la porte. Donc ici, c'est la réception des prélèvements. Tous les prélèvements qui viennent de l'extérieur, qui ont été prélevés par le la conformité avant de pouvoir les prendre en charge et les mettre dans les différents jours. Voilà. Ici, vous avez tous nos automates de boîte. Tout ça, un automate, ça va une bonne. Merci, au revoir. Dans ce bâtiment, nous avons une mission très importante, qui est la mission de formation. Dans tous les endroits où vous avez visité, on reçoit des étudiants pour les former. L'Institut, chaque année, reçoit entre 50 et 120 étudiants, en collaboration avec toutes les universités du Sénégal et les écoles de formation. Et avec ça, nous assurons un peu la relève dans les domaines qui sont les nôtres. Mais dans le cas de la Covid, par rapport à notre expérience, en règle générale, tout ce qui est maladie, pandémie qui menace les populations, nous avons pensé qu'il est important de former les gens à toute une série de disciplines, mais aussi de créer ce centre dont le but est vraiment tout ce qui concerne la résilience aux épidémies. Donc, ce centre va être présenté par le Dr Xavier Berthet, qui est le directeur de la recherche, de l'éducation, de l'innovation à l'Institut Pasteur de Dakar. Bonjour à tous, bienvenue au Centre africain de résilience aux épidémies. Comme vous l'a expliqué le Dr Amadou Sall,
en fait, à l'Institut Pasteur, on génère beaucoup de connaissances via la recherche, via l'étude des maladies, des moustiques, des vaccins, des diagnostics. Et donc, en fait, dans cet endroit, au Centre africain de résilience contre les épidémies, on va transformer cette connaissance en valeur pour la société. Ça veut dire qu'on va transformer du savoir en pouvoir, du savoir en devoir, du savoir en action et en nouveaux postes de travail pour les jeunes Sénégalais. Pourquoi est-ce que le Sénégal, la sous-région et l'Afrique en général ont une carte à jouer extraordinaire? C'est par la jeunesse de leur population. Qui dit jeunesse dit une opportunité unique de changer les attitudes, changer les modes de vie et créer de la valeur basée sur la connaissance. Créer en fait une société basée sur le savoir. Et donc, CARE, avec les universités au Sénégal, avec les centres d'enseignement au Sénégal, tous ensemble, on va contribuer à cette nouvelle génération de leaders qui vont apprendre, comprendre et transformer. Ici, donc vous allez voir, on a un petit laboratoire dans lequel on peut réaliser des travaux pratiques avec des machines, avec des échantillons, avec des insectes, avec des prélèvements. Et donc on va pouvoir à la fois combiner le savoir théorique avec le savoir pratique. Et donc c'est vraiment une activité qu'on fait en complémentarité avec les universités. On récupère ici des gens très bien formés. On a les meilleurs étudiants du Sénégal qui viennent chez nous. Et donc on les expose à d'autres connaissances, d'autres savoirs, d'autres manières de voir le monde. Au travers d'entrepreneurs, de professeurs, de prix Nobel, de grands scientifiques, aussi de grands politiques. On est sur l'attraction de gens qui vont en fait influencer et inspirer nos étudiants.